Quittons la France pour l'Espagne pour évoquer le grand artiste romantique dit interprète des passions humaines, Francisco Goya. Il est né dans un petit village de l'Aragon, de parents laboureurs. Même si dès enfant il montrait des talents pour le dessin, son avenir semblait tout tracé. Il serait lui aussi paysan. Mais la légende dit qu'un moine venu de Saragosse vit ses dessins et l'emmenait avec lui pour lui faire étudier la peinture. Au cours de son immense carrière, il peindra des personnes simples et également des personnages de la bonne société. Nous aurions pu parler du célébrissime Tres de Mayo, où il dénonce l'occupation et la répression sanguinaire des troupes napoléoniennes, mais j'ai choisi un tableau plus lumineux, avec une histoire bien intéressante. C'est la Maja vêtue et la Maja nue. Le peintre, bien qu'en proie à de nombreux problèmes de santé qui auront conduit à sa surdité en 1792, est un grand séducteur. Il aurait notamment eu pour maîtresse la duchesse d'Albe après son veuvage. Cette femme pourrait être le modèle de ce tableau commandé par le chef du gouvernement du roi Charles IV, M. Godoy. Nous la voyons ici qui nous regarde dans sa robe blanche qui épouse parfaitement son corps, si bien qu'il s'agit presque d'un nu habillé. Elle porte une belle ceinture qui marque sa taille, un boléro doré à la manière des toreros et de jolies sandales dorées également. Toute la lumière vient du corps de cette jeune femme, que le peintre a peint à grands coups de peinture. On peut voir la matière sur le tableau. Avec ses bras derrière la tête et en nous fixant, elle semble tenter de nous séduire. Mais ce tableau n'est là que pour en cacher un autre, bien plus audacieux. C'est la Maja nue. Dans le cabinet de M. Godoy, par un ingénieux système de coulissement, ce tableau était caché derrière la Maja vêtue. Dans l'Espagne de l'époque, un nu était interdit, même un nu mythologique. Alors, quand Charles IV fut renversé et que son fils Ferdinand VII arriva au pouvoir, il confisqua tous les biens de M. Godoy et découvrit le poteau rose. Et ce nu extrêmement provoquant, avec cette jeune femme, les mains derrière la tête, qui met en valeur sa poitrine, ne portant aucun apparat et seule sa peau laiteuse imprimant le tableau, et l'audace du peintre de montrer quelques poils pubiens, si bien qu'avec le départ des troupes napoléoniennes en 1814 et le retour des tribunaux de l'Inquisition, Goya a échappé de peu à la peine capitale. L'Inquisition se termine en 1838, mais ce n'est qu'en 1901 que ce tableau entre au musée du Prado. Et en 1930, un timbre fut édité avec ce nu. C'est le premier timbre de nu. Choqués, les Américains, eux, renvoyaient toutes les lettres portant ce timbre. La grande diversité du travail de l'artiste doit vous pousser à aller à Madrid au musée du Prado. À demain!